Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. On est dans le camion et je vais sortir dans 2 minutes. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous êtes très nombreux à me poser des questions sur l'outillage que j'utilise et je vais essayer dans cette vidéo de vous détailler ça d'une manière très précise et vous allez être surpris parce que mine de rien, alors il faut des choses de qualité, des choses qui vont tenir dans le temps, mais il faut pas non plus tant de choses que ça en fait quand on va poser du carrelage. On va venir en détail un petit peu dans les outils que je vais utiliser très prochainement, tout simplement parce que j'attaque dès demain une très belle salle de bain. Alors c'est pas des grands formats que je vais poser, mais c'est des très grands formats, donc ça va être des 60 par 120 cm au mur et au sol. Très contemporaine cette salle de bain, puisque ça va être des gris anthracite et du noir, je crois même qu'il y a un gris béton. Enfin bon voilà, c'est je pense que ça va être très sympathique et je vais essayer dans cette salle de bain d'utiliser d'autres croisillons auto-nivelants. C'est aussi ça Caro Tuto, c'est que j'essaye plein de produits, je les essaye dans le temps à travers plusieurs chantiers et je vous donne mon avis et si je vous en parle à travers plusieurs vidéos, c'est que tout simplement j'ai entièrement confiance dans ce produit, donc je pars du principe que si ça marche pour moi, ça peut marcher pour vous. Alors après c'est à vous de tester puisque on a chacun notre manière de travailler, on a chacun nos habitudes. Alors c'est vrai qu'on va vite se rendre compte dans le carrelage qu'il faut pas énormément d'outils, mais c'est vrai qu'il faut des choses robustes et de qualité. Bon, alors première chose, vous voyez, j'ai toujours une gamate avec moi. Je vais avoir un rouleau comme ça fabriqué en France pour tout ce qui est de protection des sols. Après forcément j'ai le casque de chantier, ça c'est inévitable. J'utilise aussi beaucoup ces petits croisillons là, cette marque là, ils sont très bons. Donc il y a du 2, il y a du 3, il y a du 5, il y a du bip, parce qu'il y a des travaux à côté. J'ai toujours une petite rallonge, voilà, une petite équerre, ça sert toujours pour tracer tout bêtement. Et là je vais avoir du très grand format, je vais avoir aussi, vous voyez, des ventouses, double ventouse, la marque ici c'est Raimondi. Très bonne ventouse, ça tient très bien. C'est vrai que je vais m'en servir surtout pour maintenir, parce que si je fais tomber des carreaux muraux sur le sol, voilà quoi, donc ça va me servir de soutien et m'aider à poser ces fameux 60 par 120 au mur. Là vous voyez, j'ai déjà vidé la gamate, je vais avoir le petit rouleau ici pour poser le primaire d'accrochage, étanchéité, etc. J'ai toujours aussi, vous voyez, une petite spatule comme celle-ci, ça me permet lorsque j'ai des angles à refaire, à ratisser, je vais utiliser cette petite spatule. Donc vous voyez là, pour l'instant, j'ai fait le tour de la gamate. Toujours des petits croisillons comme ça aussi qui traînent, des croisillons de 2, voilà, ceux-ci sont un petit peu différents, ils sont gris, voilà. Le disque que j'utilise tout le temps, c'est celui-ci, le Grown. Très bon disque. Et je vais essayer aussi quelques trépans. Voilà, on va voir ce que ça donne sur de la grosse faïence et sur du carrelage sol. Voilà. Ça, c'est des choses que je vais essayer aussi, c'est le rapporteur de forme. C'est quelque chose que j'utilise jamais. Et donc du coup, je vais m'y mettre, comme ça je vous donnerai mon avis et si ça vaut le coup d'utiliser ce type d'outillage. Une meuleuse, c'est celle-ci, c'est la Bosch, c'est une 1000 watts. J'avais aussi une 2 watts qui était un petit peu plus puissante, mais un petit peu plus lourde. Et c'est vrai que moi, les outils, dès qu'ils sont trop lourds, ça me fatigue les articulations. Quelque chose d'indispensable aussi, le laser. Alors moi, celui-ci, je suis fan. Il marche pas bien, il marche très bien. Okay. Obligatoire, j'ai envie de vous dire, quand vous faites de la faïence, du grand format avec du joint très fin, ça c'est indispensable, le laser. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Le malaxeur forcément, mais il est au fond du camion. Après, croisillon auto-nivelant, donc qu'est-ce qui arrive? Regardez. Après croisillon auto-nivelant, j'ai envie de tester ceci aussi pour vous. On va voir ce que ça donne sur du grand format. Voilà, avec la petite pince qui est là. Là ici j'ai des supports de règles aussi. Ça sert toujours pour les faïences. Alors je vais voir si ça supporte du gros poids aussi. Ici j'ai un nouveau bac à jointer. Voilà, l'éponge qui va avec. Alors ici j'ai le petit platoir, c'est vrai que ceux-ci sont pas mal quand on veut faire de l'époxy. Vous voyez, vous avez des angles à vif ici,
arrondi, arrondi, et c'est plus ou moins tendre au bord. Voilà, donc ça va être à essayer aussi. J'ai ceci que j'ai déjà commencé à essayer sur chantier. Et après, j'ai envie de vous dire, ce qui va vous rester à avoir, ça va être la carrelette. Hein. Alors pour couper du 120, je vais vous montrer ce que j'ai. Ça fait pas rigoler. Bon, forcément, hein, des twists aussi. Il y en a qui vont aimer les croix ou les T. Moi, c'est vrai que ça, je le préfère. Pareil en truelle, hein, je me suis mis à aimer ces petites truelles rubis là, ça va très bien. Et après, voilà, ce que j'utilise aussi, toutes les petites cales comme ça. Ça, c'est du consommable, hein, vous en servez 1, 2, 3, 4 fois, après vous les jetez. Mais ça marche très très bien aussi. Voilà, j'ai toujours aussi un cutter sur moi, un scotch orange. Et un truc qui marche bien aussi, c'est les petits lisseurs de joints. Et vous voyez, vu que je vais avoir des carreaux qui vont être très très sombres en fait, j'ai pris un crayon à pointe blanche. Bah, tout simplement pour voir mes repères lorsque je vais les tracer avec le crayon. Et alors ça a l'air tout bête, hein, mais si vous le faites avec un crayon gris, vous allez vite vous rendre compte que vous allez à chaque fois revérifier, revoir le trait et vous allez perdre du temps. Donc hop, petit investissement sur le petit crayon blanc qui va bien. Et ça aussi c'est quelque chose que je vais essayer puisque très bientôt je vais avoir de la grande surface à faire. Et pour m'éviter un petit peu la pression sur les genoux et pour gagner un petit peu de temps et surtout de me relever, de me rasseoir, etc. Et de me remettre sur les genoux, pardon. Je vais utiliser ça, ce petit chariot à 4 roulettes. Et très honnêtement, plus je vieillis, plus je veux du confort. Donc forcément c'est un métier qui est un petit peu usant. Donc on va essayer de se préserver un petit peu la santé. Donc voilà, c'est vrai que j'ai des pantalons avec des mousses à l'intérieur. Mais elles se tassent un petit peu, faut souvent les changer, donc pourquoi pas essayer ça. Voilà. Ah oui, puis ici une perche pour mettre le laser, ça va très bien quand on veut suivre des lignes de joint un petit peu en hauteur. Pratique. Bon après un tenaille, hein. Et c'est vrai que j'aime bien, moi ces platoirs en mousse là, je les trouve tendres, vous voyez. Alors ils s'abîment vite parce qu'en fait ils se gorgent assez facilement de produits en fait. Mais moi perso ils me font un petit peu moins appuyer lorsque je passe le joint. Donc je vais faire un comparatif avec l'autre platoir aussi. Bon alors du coup sur la carrelette, je vais pas trop vous en dévoiler non plus. Oh, faut pas pleurer. Non, parce que en fait je pense que je rentrerai un petit peu plus en détail sur le chantier, mais je vais quand même un petit peu vous la présenter. C'est la Rubie, la TZ 1300. C'est vraiment pour moi personnellement la plus complète qu'il y a actuellement. Alors pourquoi? En termes d'ergonomie, elle a un gros plateau et puis surtout elle a une grosse force de séparation. Allez, je vous la montre un petit peu, vous êtes curieux, hein? Bah voilà! Vous avez les moins 10% avec le code promo Caro Tuto sur le site eCarler, hein, ça vous permet d'avoir 10% de réduction sur l'ensemble de vos commandes, hein, il n'y a pas de commande limitée, vous pouvez faire 10 commandes dans le mois, vous aurez à chaque fois 10% dessus, le code promo c'est Caro Tuto. Je vous remercie aussi pour l'engouement vis-à-vis des vidéos en prévision sur l'atelier Caro Tuto. C'est vrai que moi aussi j'ai hâte de les tourner ces vidéos. Bon, mine de rien, j'ai encore des chantiers en cours assez importants, ce qui fait que je vais devoir me concentrer sur déjà la satisfaction des clients et je vous prépare tout ça très prochainement, hein. Écoutez, je crois que je vais y aller parce qu'en plus il commence à faire du bruit là-bas derrière. Donc, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, puis surtout, prenez soin de vous.